Chag Sameach. Le Avnei Nezer, lorsqu'il faisait le soir du Seder de Pessah, le repas de Pessah, il n'invitait jamais aucun de ses élèves. Un jour, un de ses élèves lui a posé la question parce qu'il s'imaginait qu'il devait se passer des choses mystiques dans son repas de Pessah. Il dit « Rabbi, racontez-moi comment c'est votre Seder ». Alors le Avnei Nezer lui répond « Je vais t'expliquer. Si je t'invite pas, c'est pas parce qu'il y a quelque chose de mystique à mon repas de Pessah. C'est parce que la fête de Pessah, le but, c'est de se sentir ben chorin, libéré. Or, je sais très bien qu'un élève, quand il est assis à côté de son maître, il se sent jamais libre. C'est pour ça que je vous invite pas. La fête de Pessah, le but de Pessah, c'est de se sentir libre. On était asservi à Paro, aujourd'hui on a reçu la Torah et on est libre. Laissez-moi vous raconter la journée type d'une personne qui surveille les commandements de la Torah. On s'élève le matin, la première chose qu'on doit réciter, c'est Modéani Lefanecha, on remercie Dieu. On veut se lever du lit? Surtout pas. Tu dois d'abord te laver les mains, réciter Netilat Yadayim. Ensuite, tu descends, tu veux pouvoir boire un café? Pas du tout, tu dois d'abord réciter les brachot, les bénédictions du matin. Après, tu vas faire ta tfila, aller te tremper au mikvé, aller travailler. Ensuite, quand tu vas prendre ta pause déjeuner, te dis attention, tu dois manger kasher. Tu dois aller marcher jusqu'à un restaurant kasher ou un magasin kasher et payer ta nourriture bien plus chère que les autres. Ensuite, tu reprends ton travail, tu dois t'arrêter en plein milieu pendant que les autres continuent pour faire la tfila de mincha. Et le soir, on te rajoute encore une autre prière, Arvit. Et quand enfin tu vas aller te reposer, on te dit attention, n'oublie pas Kriyat Shema avant d'aller dormir. Alors lorsqu'on voit tout ça, on peut se poser la question, mais est-ce qu'on est vraiment libre? À quoi ça sert d'avoir été libéré du joug de Paro, de Pharaon, pour avoir le joug de la Torah? Est-ce que c'est ça vraiment la liberté? La réponse c'est, qu'est-ce qu'on appelle être libre? La liberté, c'est l'épanouissement de soi. Mais l'épanouissement de soi, c'est relatif. Si on prend une fleur, c'est quoi sa liberté pour elle? C'est la mettre dans un pot de terre, la mettre au soleil et tous les jours l'arroser. Maintenant, imaginez-vous qu'on prenne un lion et qu'on le mette dans la même situation. On le met dans un pot de terre, on le met au soleil et tous les jours on l'arrose avec de l'eau. Est-ce qu'il va se sentir libre? Pas du tout. Ce lion-là, il a besoin de forer, de courir, de chasser. Imaginons-nous un homme. On le met dans une forêt, on lui dit voilà, tu peux chasser, tu peux courir autant que tu as envie. Est-ce qu'il va se sentir épanoui? Non, pas du tout. Un homme, pour se réaliser, il a besoin d'utiliser sa tête, d'apprendre, de créer, d'inventer. La question c'est, comment se sentir libre quand on est juif? Qu'est-ce que c'est juif? C'est une âme juive. Mais qu'est-ce qu'elle veut, l'âme, profondément? La réalisation de soi pour l'âme juive, c'est de se rapprocher de son Créateur. Alors, dès le réveil, dès le matin, on lui donne l'opportunité de se rapprocher de Dieu. Tu viens de te lever? Tout de suite, récite Modéani. Netilat Yadayim, tu as encore l'opportunité de te rapprocher d'Hachem. Tu vas manger? Attention. Mange kasher, en mangeant, tu es proche de Dieu. Tu vas aller dormir, récite Kriyat Shema, tu vas encore une fois pouvoir parler à Dieu. De cette manière, tu vas pouvoir te réaliser. On raconte sur un couple qui avait des problèmes de relation et qui sont allés voir un grand rave. Et donc c'est l'homme qui prend la parole, il raconte à ce rave-là pendant de longues heures toute sa vie. Et le rave, après avoir bien écouté, lui dit « Écoute-moi bien, suis mon conseil, tout va s'arranger. » Alors il écoute, il dit « Respecte Shabbat, tu verras que ta relation va se passer beaucoup mieux. » Alors ce juif se lève, lui dit « Ça fait 3 heures que je te raconte ma vie, et tout ce que tu trouves à me dire c'est de faire Shabbat. » Il sort, il claque la porte, il n'a plus jamais revu. 6 mois plus tard, le rave reçoit un coup de téléphone. C'est ce juif qui le rappelle et qui lui dit « Il faut que je te raconte un truc de fou. Ça fait 6 mois qu'on est suivi, ma femme et moi, par un thérapeute. Et je ne te dis pas $300 la consultation, des heures et des heures d'écoute et de parole. Et à la fin de ces 6 mois, tu sais ce qu'il m'a dit le thérapeute? Il m'a dit « Il faut que ta femme et toi, pour que ça aille mieux, vous preniez un jour dans la semaine où vous vous déconnectez du monde. Vous éteignez le téléphone, vous éteignez la lumière, vous allumez les bougies sur la table, vous faites que discuter pendant 24 heures, vous allez voir, tout va s'arranger. » Il a dit « Si je t'avais écouté dès le début et j'avais respecté Shabbat, j'aurais évité ces 6 mois-là. » Ça, c'est le but de la Torah. La Torah, elle sait ce qui est bon pour l'homme, pour la Neshama, pour s'épanouir. Alors quand un homme comprend que les lois de la Torah sont là pour nous aider à se réaliser et s'épanouir, alors seulement cet homme-là se sentira libre. Chag Sameach.